Shalom à tout le monde, soyez bénis dans le nom de Jésus. En espérant que vous vous portez tous bien par la grâce de Dieu, soyez les bienvenus à l'Académie des disciples. Nous sommes à la classe 2, la partie 8 par la grâce de Dieu et j'ose croire que ces enseignements vous font du bien. Je bénis le nom du Seigneur pour certains d'entre vous qui font des retours. Donc, je sais que même si toi, tu n'as pas fait de retours, j'espère que cet enseignement te fait du bien et te permet de pouvoir revenir sur les bases, les doctrines de base de la vie chrétienne et t'aide dans ta foi. C'est vraiment l'essence de ce qu'on fait. Et je prie que le Saint-Esprit puisse te donner de pouvoir être conduit encore davantage au travers de cette branche de l'école, cette classe de l'école des disciples, et que cela puisse t'aider à grandir davantage avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons rendre grâce à Dieu. J'aimerais que tu puisses, là où tu es, prier avec moi. Je veux prier au roi de gloire, notre Père élevé dans les cieux, que ton nom soit glorifié, élevé, sanctifié encore. Nous mettons à part cet instant, ces moments dans ta sainte présence, parce que tu le mérites. Nous voulons nous déconnecter de tout ce qui est autour de nous et nous focaliser sur l'essentiel qui est ta parole. Tu es toi-même ta parole et ta parole est esprit et vie. Que ton esprit nous donne de pouvoir être connecté à toi, que notre esprit soit connecté à ton esprit, que notre âme soit connectée à ton esprit et que notre corps soit focalisé sur ce que ton esprit veut nous donner de recevoir en ce jour dans le nom de Jésus. Merci pour la vie de mes frères et sœurs connectés en ce jour. Fais-nous du bien comme tu as l'habitude de faire, que ce ne soit pas juste des informations que nous recevons, mais que nous puissions recevoir tout ce que nous allons avoir comme des révélations qui vont nous aider à marcher conformément à ta parole dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous, s'il te plaît, à grandir ça. Et, euh, et n'hésitez pas, comme je l'ai dit la fois précédente, à poser des questions. Ok. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre les questions soit dans les commentaires, soit dans le groupe Telegram pour ceux qui ne sont pas sur Telegram. J'ai une pensée pour toutes ces personnes qui sont en train de suivre cette du bien. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Ce n'est pas, c'est vrai que c'est un rendez-vous pour les membres de l'école des disciples, mais si vous sentez que ça peut bénir d'autres personnes, n'hésitez pas à faire le partage. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir parce que vous devenez des sources de bénédiction. Gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes sur la grande thématique. La classe 2, c'est la nouvelle création. La classe 1, nous étions sur l'œuvre de la croix. OK? Donc, sur la classe 2, nous sommes sur la nouvelle création. Et nous avons fait partie 1, partie 2, partie 3. Nous sommes à la partie 8. Donc, si tu arrives que maintenant, il y a des cours que tu dois rattraper. Et l'avantage, c'est que c'est en direct, c'est en ligne. Tu peux suivre comme tu le souhaites, selon la vitesse adaptée à ta digestion. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes sur la partie 8 et le sous-thème que nous avons développé depuis une certaine partie, c'est comment vivre dans cette nouvelle dimension de la nouvelle création. On a parlé de la nouvelle création. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle création? Quelles sont les personnes qui sont qualifiées pour faire partie de cette nouvelle création? On a parlé de beaucoup de choses. Donc, je t'invite à revenir sur les enseignements précédents. Alors, comment vivre dans cette nouvelle dimension de la nouvelle création? On avait deux points. Non, on avait vu un point. Le premier point, c'était le petit A, on avait noté. Donc, je tiens à rappeler que cet enseignement se fait sous forme de questions. OK? Donc, il y a plusieurs questions. Là, nous sommes sur la question 6, qui est comment vivre dans cette nouvelle dimension de la nouvelle création. Et dans le comment, la réponse à cette question se trouve à trois niveaux. Le petit A, on avait marqué, naître de nouveau et se convertir réellement. Je ne reviens pas dessus. Tu peux aller suivre l'enseignement, ça va te faire du bien. La deuxième chose qu'on a commencé, il me semble, le vendredi dernier, ou peut-être le mercredi, mais une chose sur laquelle on est encore aujourd'hui, c'est croître dans l'esprit. Donc, tu peux écrire dans les commentaires, croître dans l'esprit. Croître dans l'esprit ou croître devant Dieu. OK? Donc, on a commencé à parler de ça. Je vais un peu plus loin. Dans cette croissance de l'esprit, on a parlé de trois paliers de croissance. Trois paliers de croissance. 1 Jean 2, le verset 13. Trois paliers de croissance que doivent respecter ou emprunter comme tu le souhaites tout enfant de Dieu ou toute personne qui marche dans cette nouvelle dimension de la nouvelle création. 1 Jean 2, le verset 13 dit, je vous écris, Père,
parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, non, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Au Père, on a dit parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Aux jeunes gens, on a dit parce que vous avez vaincu le malin. Et aux petits enfants, on dit parce que vous avez connu non pas celui qui est dès le commencement, mais parce que vous avez connu le Père. Tous ces éléments, merci pour le texte, tous ces détails qui sont dans ce passage qui est très puissant sont forts de sens et demandent une méditation particulière. Gloire à Dieu. Donc, on a parlé des trois paliers de croissance. Dans ce texte, on voit les trois paliers. On a le palier des enfants, petits enfants. On a le palier des jeunes gens et on a aussi le palier des pères. On a parlé des petits enfants, des enfants. On n'a pas encore parlé des jeunes gens. Je l'ai abordé très brièvement. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de parler des jeunes gens et aussi des pères. L'idée, j'espère que le Saint-Esprit va nous permettre d'y arriver, c'est de pouvoir terminer euh, ce point, voilà, aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, on va le terminer vendredi prochain par la grâce de Dieu. Alors, j'ai expliqué ceci. Dans le processus de la nouvelle création, on a déjà le fait de naître de nouveau. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus, on l'a expliqué, ton esprit est changé. Ton âme a besoin de la conversion. Voilà pourquoi la vie chrétienne est difficile. Ton âme a besoin de la conversion, habituée à une façon de faire, une façon d'agir, a eu des émotions depuis de longues années. Donc, le transfert, la transformation se fait par étapes. Raison pour laquelle, quand tu rentres dans cette dimension de nouvelle création, tu ne deviens pas directement père. Tu passes par la case d'enfant. C'est l'exemple même du processus de la création humaine. On ne naît pas père. On passe par la case d'enfant, on devient jeune et ainsi de suite. OK? Il en va de même pour ta vie chrétienne. Donc, l'esprit que tu reçois est un esprit, entre guillemets, bébé. Tu es né de nouveau, tu reçois un esprit bébé. Donc, cet esprit a besoin, par la suite, le deuxième point, a besoin de croître. Un enfant qui, plus le temps passe, ne grandit pas, c'est un handicap, il y a un danger, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le souhait de Dieu, c'est que toi aussi, dans cette nouvelle dimension dans laquelle tu es, toi qui as donné ta vie à Jésus, tu puisses grandir, mais grandir et respecter certains paliers. On a parlé de l'étape d'enfant. Maintenant, aujourd'hui, je vais parler de l'étape des jeunes gens. OK? Les jeunes gens, c'est une étape qui est à la fois puissante, mais à la fois risquée. Et tu vas comprendre pourquoi je suis en train de le dire. Alors, aux enfants, on a allié le fait d'avoir la nourriture adaptée. Et d'ailleurs, c'est pareil pour tous les paliers. Si tu donnes un plat qui est trop lourd à un enfant, qui a 5 mois, 1 mois, 3 mois, peu importe, tu donnes un plat qu'un adulte doit manger, il peut y avoir des complications, indigestion, même risque de mort par la suite. L'alimentation, pardon, est très importante pour chaque enfant de Dieu, chaque personne qui arrive à un certain palier de croissance. Il y a une alimentation qui est faite pour les enfants, il y a une alimentation qui est faite pour les jeunes et une alimentation qui est faite pour les pères. Je tiens à insister dessus. L'alimentation qu'on donne aux enfants, une fois que tu deviens jeune, tu te nourris quand même de cette alimentation, mais de plus. OK? Tu n'abandonnes pas la nourriture des enfants. C'est par exemple, toi, aujourd'hui, tu bois encore le lait. Tu vois? C'est le lait, même si c'est un lait qu'on donne aux enfants, tu peux également le boire aujourd'hui. Même un âge, je ne sais pas moi, tu as 80, tu as 50 ans, le lait est indispensable. Donc, c'est quelque chose que tu gardes. Donc, plus tu avances, tu gardes la nourriture du palier précédent et tu rajoutes à cette nourriture une nourriture qui est adaptée à la dimension dans laquelle tu es. Gloire à Dieu, j'espère que tu me comprends. Et il est important de respecter cette nutrition spirituelle parce que ça a un impact sur ton état ou ta santé spirituelle. Très important. Alors, les jeunes gens, quand vous prenez le texte tout à l'heure, on dit jeunes gens, je vous écris parce que vous avez vaincu le malin. Vaincu le malin. C'est aux jeunes gens qu'on apprend l'adversité dans la vie. Autrement dit, c'est dans la phase de la jeunesse, entre guillemets, spirituelle, que tu vas te rendre compte de certains
du monde spirituel, du combat spirituel, des réalités du combat spirituel. Je le disais la semaine dernière, quand tu es un enfant, quand tu es au stade d'enfant, on ne te met pas sur un champ de bataille. Tes parents se battent pour toi, tu vois. Tes parents te nourrissent. Il y a des efforts que tu ne fais pas. Et c'est le ressort de la responsabilité de tes parents. Par contre, quand tu commences à devenir jeune, tu n'es pas forcément adulte ni père, mais quand tu commences à devenir jeune, tu vas te rendre compte que la vie n'est pas si facile. Tu vois, quand tu étais petit, on mettait simplement peut-être ta nourriture dans ta bouche, tu mangeais, tu avais envie de t'habiller, tu t'habillais, mais quand tu es jeune, tu dois avoir la capacité de pouvoir travailler ou pouvoir subvenir à certains besoins toi-même. Plus personne ne va mettre sa nourriture comme ça dans ta bouche. Plus personne ne va venir comme ça t'habiller, changer ta couche ou bien te porter les vêtements. Il y a des efforts que toi-même tu dois mener. Et je vais plus loin. Ça, ce sont des exemples, je l'ai dit, hein, pour la compréhension, la facilité de l'enseignement. Je prends des exemples qui sont palpables, simples, que tout le monde va comprendre. Donc ça aussi, c'est une nourriture adaptée. Parce que nous sommes en train de donner des cours spécialement aux nouveaux convertis. Mais même toi qui n'es pas nouveau converti, tu as besoin aussi de cet enseignement de base. C'est très important. Donc, prends vraiment très au sérieux ce que l'Esprit est en train de dire. Regarde, quand tu es jeune, Jean, tu vas voir que tu vas, même quand tu commences à grandir, tu vas au collège, tu commences à avoir, il y a des personnes avec qui tu ne vas pas t'entendre. Tu commences à, il y en a qui vont tomber dans la bagarre. Il y en a qui vont commencer à se découvrir, qui vont dire ça, j'aime ça, je n'aime pas. Et en fait, il y a une réalité qui est tout autre que ce que tu avais connu quand tu étais enfant. Dans le monde spirituel, c'est pareil. Il dit, jeunes gens, je vous ai connus parce que vous avez vaincu. On parle de victoire pour quelqu'un qui a combattu. Donc, sache que quand tu vas arriver dans cette phase de jeunes gens, dans la dimension de l'esprit, les combats seront là. Pas pour dire que les enfants n'ont pas de combat. Les enfants peuvent avoir des combats, mais les combats des enfants n'ont rien à voir avec le combat des jeunes gens. Quand tu es enfant, ton père peut combattre, continuer à combattre pour toi. Il est vrai que quand tu es jeune gens, ton père peut, mais il y a une dimension de combat que ton père ne peut pas faire. Il s'agit de toi-même sur le terrain. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu arrives à cette étape, tu combats dans la victoire. Que cette dimension de combat dans la victoire t'assiste et t'accompagne dans tous les domaines de ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, j'étais en train de dire ceci. Quand tu es enfant, il y a certains avantages que tu as. Les jeunes gens aussi. Mais la réalité est tout autre. Regardez Jésus. Jésus, quand il était enfant, parce que c'est le modèle par excellence, quand il était enfant, il est emmené loin de Hérode. Par qui? Par son père adoptif qui était Joseph. Jésus, quand il était enfant, n'avait pas la possibilité de fuir de lui-même. Il fallait que son père puisse l'aider. C'est de la même façon que quand tu es enfant spirituel, quand tu as la dimension, pas forcément enfant spirituel de quelqu'un, mais quand tu as la dimension d'enfant, ok? Donc, quand tu as la dimension d'enfant dans le domaine de l'esprit, il y a certaines personnes que Dieu va mettre autour de toi qui sont des pères qui vont t'aider à éviter certains combats, qui vont être comme des je n'ai pas envie de dire anges gardiens, mais qui vont être comme des solutions, des protecteurs pour toi. Ils vont t'éviter certaines choses. Mais plus tu grandis, Hérode a été capable d'enlever Christ, là où, pas Hérode, Joseph était capable d'enlever Christ, là où Hérode voulait le tuer. Mais quand Christ a commencé à grandir, la croix, il a vécu seul. Les persécutions, il a vécu seul. Son père Joseph n'était plus là. Il était seul sur le terrain, entre griffes seul, mais son père spirituel, son père dans les cieux était avec lui. Mais je veux dire que la réalité, il a vécu, il a connu les calomnies, les critiques qu'on lui crachait dessus. On n'a pas craché sur deux personnes, c'était lui. Il fallait qu'il paye ce prix. Et la Bible dit que Jésus a livré publiquement le diable en spectacle. Alors, au travers de ce passage, je peux comprendre que la dimension de Christ qui a vaincu le péché, qui a vaincu le diable, c'était la dimension de jeunes gens. Ce n'est pas une dimension qui est faible, c'est une dimension de victoire, mais ce n'est pas la dernière. Donc, Dieu le Père a envoyé son Fils pour nous montrer les différentes étapes. Au départ, son père adoptif, Joseph, va l'aider à faire des choses. Mais à un moment donné, il va aller lui-même contre le diable et il va porter la victoire. Il va avoir le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus va affronter l'adversité de la vie, les adversités de la vie. Il va se battre. Et c'est pareil avec toutes ces personnes qui passent de la dimension d'enfant et qui arrivent à la dimension de jeunes gens.
aux jeunes gens une nourriture particulière. Aux jeunes gens, une nourriture particulière. Par contre, pour mieux comprendre la nourriture des jeunes, tu dois comprendre la nourriture, et même dans cet enseignement, je serais obligé de comparer la nourriture de l'enfant à la nourriture de jeune. Un enfant, par exemple, n'a pas besoin de... tout ce que je suis en train de dire, vraiment, je veux que ton esprit soit connecté et ça va t'aider à avoir une vie spirituelle. C'est pas facile, hein, mais équilibrée. Je ne sais pas comment te dire. Tu ne vas pas porter un poids qui est plus que ton état. Et puis, tu ne dois pas être capable de porter un poids ou tu ne dois pas porter un poids qui est en dessous de ce que tu es capable de porter. Donc, cet enseignement va te donner le pouvoir de savoir à quel niveau tu es et qu'est-ce que tu dois consommer, qu'est-ce que tu dois manger, comment tu dois te comporter par rapport au niveau dans lequel tu es avec le Seigneur. Un enfant, un enfant spirituel, tu nais de nouveau, par exemple, aujourd'hui, tu es né de nouveau, ou bien ça, tu es né de nouveau depuis un certain temps, mais tu considères que tu es encore à l'étape d'enfant, parce que dans l'enseignement précédent, on a donné des traits de caractère un peu des enfants. Donc, tu peux te retrouver, tu peux savoir que ce n'est pas mauvais d'être enfant. C'est une étape pardon, qui est indispensable. Donc, c'est un palier indispensable. Ce n'est pas méchant. Mais ce qui est dangereux, c'est de rester là. OK? Donc, un enfant n'a pas besoin d'avoir trop d'explications. Juste un peu lui suffit. Regardez, quand par exemple, moi j'ai des enfants, peut-être que toi qui me regardes, tu en as. L'enfant a besoin d'une parole de son père. Une fois que son père lui a donné une parole, l'enfant croit. L'enfant croit, pourquoi? Parce que c'est son père qui a parlé. Juste. Son père va lui dire, fais ça, l'enfant va faire. Son père va lui dire, va ici, l'enfant va aller. Je parle d'un bon enfant, pas les enfants têtus un peu bizarres. Ils sont petits, mais ils ont la mentalité déjà des pères. Je parle des enfants qui sont enfants vraiment dans la norme. Son père va lui dire, donne, il va donner. En fait, par exemple, il est en train de se plaindre, il veut partir quelque part. Son père va lui expliquer qu'on ne peut pas partir aujourd'hui, mais demain, on va partir. Ah, papa, demain, on va partir. L'enfant croit et l'enfant ne cherche pas à comprendre le pourquoi du comment, de comment c'est rentré ici, comment c'est sorti là-bas. Quand tu es dans une phase d'enfant, tu t'appuies sur ce que la parole de Dieu a dit, tu crois en ça et tu bois ce que Dieu a dit dans sa parole. Mais remarquez que lorsque l'enfant commence à devenir jeune gens, il va commencer à avoir des raisonnements. Et ce n'est pas mauvais d'avoir des raisonnements, mais c'est mauvais d'avoir des raisonnements lorsque ton âge n'est pas à l'âge des raisonnements. Par contre, c'est tout à fait normal que quand tu commences à devenir jeune gens spirituel, tu te poses certaines questions. Et d'ailleurs, c'est parce que tu as grandi et que ton cerveau, pardon, spirituel, est formé, peut comprendre certains mystères du royaume que le Seigneur lui-même va commencer à t'expliquer certaines choses. Va commencer à t'expliquer, te révéler certains détails. À l'enfant, on dit quoi? À l'enfant, on dit, par exemple, pardonne ton prochain. On ne va pas forcément trop lui expliquer. Tu dois pardonner. Ton papa te demande de pardonner, donc tu dois pardonner. OK? Ça fait le bonheur de ton père. Mais aux jeunes gens, on peut expliquer que si tu ne pardonnes pas, tu souilles ton âme. Ça, c'est une nourriture qui est un peu plus solide. On peut lui expliquer que le fait de ne pas pardonner a des risques sur ton âme, sur l'état de ton âme. Et par la suite, peut avoir des risques sur ta vie spirituelle, sur ton salut. On peut rentrer dans une sorte de raisonnement de profondeur. C'est pour ça qu'à un nouveau-né, quelqu'un qui a commencé, toi qui es en train de me suivre, qui a commencé ta vie chrétienne, il n'y a pas très longtemps, mais il y a un moment, peut-être c'était le Seigneur, tu es passé par les eaux du baptême, mais tu sais que tu n'as pas forcément grandi, tu es encore à l'étape d'enfant. Il est conseillé de toujours commencer par le Nouveau Testament. Et si même dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, je te conseille quelque chose, je te conseillerais par mon genre. Tu peux lire Matthieu, etc., hein, le Nouveau Testament, mais si tu as besoin de plus de trucs, je te conseille Jean. Mais les jeunes gens peuvent avoir la capacité. Une fois qu'ils ont déjà, tu ne finis pas d'apprendre, mais une fois qu'ils ont lu, ils ont compris un peu ce que l'Évangile dit, ce que les actes des apôtres, etc., ils peuvent revenir sur pas la base, mais ils peuvent revenir sur l'histoire, comprendre comment on en est arrivé là, comprendre quels sont les mystères qui avaient été prédits
pour qu'on arrive ici. Il y a des explications que vous allez mieux découvrir, que Jésus a dit que vous allez mieux comprendre quand vous allez repartir à la Genèse, quand vous allez repartir à Exode, quand vous allez repartir dans le Psaume, quand vous allez repartir surtout chez Ésaïe. Le prophète Ésaïe a donné des révélations terribles sur la personne de Jésus. Mais ça, là, revenez sur ces choses. C'est la dimension des jeunes gens. Voilà pourquoi je vais encourager, je vais dire à une personne, arrête de te fatiguer à consommer une nourriture qui te dépasse. Parce que quand quelqu'un consomme quelque chose qui ne lui est pas adapté, qui ne lui convient pas, même si cette chose est bonne, elle peut avoir le goût de quelque chose qui est mauvais. Il peut ne pas aimer. Ce n'est pas que la nourriture n'est pas bonne, c'est parce que la nourriture n'est pas adaptée. Je le vis avec mes enfants. Il y a des choses qui sont comme c'est délicieux. Nous, on mange, on est content. Mais quand tu donnes à la petite, moi au petit, il n'aime pas. Parce que c'est pas, il n'a pas l'habitude de ça. Je ne peux pas vous dire de ça. Donc, il y a certains messages que vous allez dire non, le message d'aujourd'hui, c'est peut-être parce que le message n'était pas adapté à ton alimentation. C'est peut-être parce que tu as voulu manger un message ou même tu as voulu recevoir un message qui n'était pas. Et même, j'ai envie d'aller plus loin, dans tout message, que ce soit des messages adaptés aux pères, des messages adaptés aux jeunes gens, etc., il y a des degrés. Et même un message compliqué, toi, en tant qu'enfant ou jeune gens, tu peux tirer quelque chose. Tu peux, entre guillemets, tu peux goûter. Tu vois? C'est comme un enfant, il n'aime pas, mais on lui demande de goûter. Il a goûté, OK. Ce qu'il a goûté, il va se gérer avec ça. Tu peux. Je disais que la nourriture, quand tu rentres dans la phase d'enfant de Dieu, enfant, la dimension, le premier panier, il y a des messages qui sont importants. On a parlé de la sainteté, l'amour, l'œuvre de la croix, etc. Mais même ces messages qui représentent le lait sont des messages qui ont aussi des degrés. Il y a une dimension d'amour qu'on ne peut pas expliquer à un enfant. Même si c'est l'amour, même si c'est la base. Il y a des degrés dans chaque message. Il y a une dimension de sainteté. Regarde, un enfant, on va lui dire par exemple, il faut, papa n'aime pas ça, donc ne fais pas. Parlons de l'impudicité, parlons de la sanctification. Si tu ne te sanctifies pas, tu vas aller en enfer. Parce que la Bible dit, tous ceux qui sont les impudiques, les menteurs, etc., n'hériteront pas le royaume. Tu peux rater ton ciel à cause de l'impudicité. Donc, un enfant peut se sanctifier par peur. Tu vois, il a peur de tout. Donc, ça, OK. Mais quand tu commences à grandir, on doit t'expliquer que c'est vrai qu'il y a le côté, l'aspect qui est un aspect qui est très dangereux si tu ne mets pas ta vie en règle. Mais quand plus tu vas grandir, on va t'expliquer qu'il n'y a pas uniquement la peur. Il y a quelque chose de plus profond que la peur dans la sanctification. Et ça, je me rapproche de la dimension de l'amour. C'est une dimension, tu dis tellement que tu aimes Dieu, il y a une certaine dimension. Il y a 4 dimensions de l'amour. Il y a la profondeur, il y a la hauteur, la largeur et la longueur. Mais une dimension de profondeur de l'amour qui te donne de pouvoir entrer dans une dimension de révélation avec Dieu. Et ce genre de révélation qui concerne ta vie, qui peut concerner même la vie des personnes qui sont autour de toi, tu ne peux pas y accéder tant que tu n'as pas une certaine dimension de sanctification. Donc, tu ne te sanctifies pas uniquement parce que tu veux des révélations, tu te sanctifies parce que d'abord, tu aimes Dieu profondément. Un enfant ne peut pas comprendre ça. Il ne peut pas comprendre. Parce que ça sera trop dur pour lui. Mais un jeune gens peut commencer à capter. Au niveau des jeunes gens, Dieu va vous conduire. C'est-à-dire que vous pouvez lire les mêmes textes que les enfants, mais vous avez un niveau supérieur. Vous pouvez avoir les mêmes messages, mais vous avez une compréhension supérieure. Vous pouvez avoir les mêmes révélations, mais vous avez une dimension supérieure. Que Dieu t'emmène dans cette dimension supérieure dans le nom de Jésus. Mais comme je l'ai dit, cette phase est une phase aussi risquée. Elle a des avantages, mais il y a aussi warning, attention. Attention. L'un des soucis des jeunes gens qui peut parfois être mal utilisé, qu'est-ce que c'est? On a dit tout à l'heure dans le passage de 1 Jean, jeunes gens, je vous écris parce que vous êtes forts et vous avez vaincu le malin. Le risque à cette phase, c'est l'excès de zèle, la fougue, le zèle. Ils arrivent dans une phase où ils ont la connaissance du combat spirituel. Ils ont la capacité, ils sont conscients de leur force spirituelle. Ils ont la capacité, on n'a pas dit vous allez vaincre. On dit,
Je vous ai écrit parce que vous avez, il a dit quoi? Il a dit, je vous écris, jeunes gens, vous êtes forts et vous avez vaincu le malin. Donc, ils ont cette capacité-là de vaincre. Ils ont déjà vaincu. Par conséquent, ils ont souvent un problème de maîtrise d'eux-mêmes. Ceux qui arrivent à la phase d'enfant, à la phase de jeunes gens, pardon, sont très zélés, fougueux, parfois à l'excès. Et excès à tous les niveaux. Excès dans leur compréhension des Écritures, ils ont l'impression que c'est eux seuls qui comprennent. Et même parfois, dans certains jugements, quand tu es dans la phase de jeunes gens spirituels et que tu as la connaissance des Écritures, tu as vaincu le mal, tu commences à voir certains dons spirituels se manifester, tu commences à trucs, etc., tu peux facilement être dans le jugement. Très dur et critique envers les autres qui n'ont pas forcément le même niveau que toi. Pourquoi? Parce que toi, tu as découvert des choses que d'autres personnes n'ont pas découvert. Tu as une sagesse que d'autres personnes n'ont pas. Et le problème avec ces jeunes gens, c'est que ces jeunes gens ne comprennent pas la gestion ou la sagesse de pouvoir gérer ce que Dieu donne. Avoir une maîtrise, une bonne gestion. Et ceux qui n'arrivent pas à avoir cette maîtrise, cette bonne gestion, stagnent, stationnent à cette dimension de jeunes gens. Même parfois, regressent. Voilà pourquoi, qu'est-ce qu'il te faut à cette étape? L'équilibre. Équilibre dans toutes ces choses. Titre 2, le verset 6. Titre 2, le verset 6. Labra de Valia. Regardez ce que Paul est en train de dire. Il dit, exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, à agir avec modération, à s'éloigner de l'excès, à faire attention. Les jeunes gens savent qu'ils ont la puissance en eux. Ils savent qu'ils ont la grâce de Dieu en eux, mais doivent apprendre la modération, l'équilibre, le respect de ces choses. Ils doivent développer, voici un aliment ou des aliments adaptés à la dimension du jeune gens. Merci pour le texte. Des enseignements sur l'humilité, des enseignements sur la patience, des enseignements sur la maîtrise de soi. Un enfant, tu ne peux pas exiger d'un enfant d'être humble. Tu ne peux pas exiger d'un enfant d'être patient. Tu peux pas exiger d'un enfant d'avoir la maîtrise de soi, de la douceur, etc. Mais lorsque tu arrives à la dimension de jeunes gens, c'est ce type d'enseignement que tu dois méditer, reméditer. Tu dois le travailler, tu dois vivre, tu dois veiller sur ça. Parce que c'est un risque. On n'a pas dit que tu n'as pas la capacité de vaincre le diable. On dit que tu dois être modéré. Donc, tu es jeune gens et que tu as une force qui n'est pas modérée, tu as une puissance qui n'est pas modérée, tu as une connaissance, tu as une sagesse, tu as une façon de faire, un savoir-faire qui n'est pas modérée, ça peut être un risque. Voici une nourriture, on a parlé à chaque palier de croissance, une nourriture particulière. Oui, jeunes gens, aime les enseignements sur l'humilité, travaille les enseignements sur ta patience, travaille les enseignements sur ta maîtrise de soi, sur la douceur. Bien évidemment, tu peux revenir et tu dois revenir aussi sur le lait avec plus d'approfondissement. Mais tu dois faire attention à cela. Parce que regardez, les enfants, ça je comptais le dire par la suite, mais je vais avancer pas à pas avec ça. Les enfants, l'échelle, ok, pour être plus simple, l'échelle même au niveau de l'apprentissage et non, pas de l'apprentissage, l'échelle au niveau de la croissance, tu peux vérifier, tu peux évaluer l'évaluation à ce niveau-là, peut se faire en fonction du fruit de l'esprit. Souvenez-vous, lorsqu'on donnait l'enseignement sur les jeunes gens, sur les enfants, Paul les comparait à ceux qui sont charnels. Les œuvres de la chair sont opposées à celles de l'esprit. Donc, tu peux être, c'est ce que je disais, tu peux être enfant de Dieu. Ne soyez pas surpris quand vous voyez des enfants de Dieu qui mentent. Ne soyez pas surpris quand vous c'est pas que c'est bien, mais ce n'est pas que ça te surprenne. Parce qu'en eux, il y a encore une partie humaine charnelle. Par contre, quand tu commences à devenir jeune gens, le fruit de l'esprit, là, tu commences à manifester, pas tout le fruit, mais tu commences à manifester certains grains. Tu vois, il y a une évolution. Là où les enfants peuvent être charnels, les jeunes gens commencent à être spirituels et commencent à manifester certains fruits. On doit le voir dans ta vie.
Et là où tu dois insister, quand tu sais que tu as l'étape des jeunes gens, là où tu dois insister, insiste, travaille sur ça. La maîtrise, la modération, la douceur, l'humilité. Ne pas te voir au-dessus. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'étais en train de dire que j'avais à cœur de pouvoir avancer sur, euh, sur ça. Donc, je n'ai pas la possibilité de donner trop d'infos. Si vous avez des questions, ici même peut-être lorsqu'on va reprendre la classe des disciples, certainement il y aura il y aura des détails, des choses que j'aborde ici, que je vais bien développer dans la classe des disciples. Mais retiens ça, sache que tu dois monter, tu dois grandir à chaque dimension une nourriture particulière. Travaille sur ça et je crois que le Seigneur va te faire du bien. Quelqu'un peut écrire avec moi les pères, les pères, les pères, les pères. Ok, gloire à Dieu. Les pères, il y a les enfants, il y a les jeunes gens et il y a les pères. Mais quand vous regardez le texte, vous allez vous rendre compte que le texte commence en faisant une mention de cette dimension. Un Jean 2, est-ce qu'on peut me remettre un Jean 2, s'il vous plaît? Le texte parle des pères d'abord, parle ensuite des jeunes gens et parle des petits enfants. Il dit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je fais le lien encore une fois entre le père et les enfants, parce qu'il y a aussi cette notion de connaître. Il dit petit enfant parce que vous avez connu le père. Mais il s'adresse au père, il dit parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. C'est-à-dire que la dimension de père a encore une dimension encore plus profonde dans la connaissance. Mais pas juste de la connaissance, dans l'origine de la connaissance, la base de la connaissance, le fin fond de la connaissance. Et ça, c'est une dimension de maturité spirituelle, d'expérience spirituelle, de connaissance approfondie. Merci pour le texte. Cette dimension de père, c'est une dimension, je ne vais pas m'attarder dessus parce que je pense que, bon, moi-même, je suis même pas, quand j'étais en train d'évaluer, j'étais en train de me rendre compte que je ne suis même pas à la dimension de père, je suis loin même d'être à la dimension de père. Je sais que je suis encore dans la dimension du jeune gens. Personnellement, toi-même, tu dois pouvoir faire l'effort. Après, quel degré de jeune gens? Parce que dans la dimension d'enfant, il y a enfant, il y a petit enfant, il y a enfant, truc, même adolescent, même bon, tu peux être encore, mais la dimension de jeune gens, c'est pareil. Il y a jeune ado, il y a jeune adulte, tu vois. Donc, c'est un peu pareil. Maintenant, à quelle étape, à quelle échelle, ça, le Saint-Esprit sait. Mais quand j'étais en train de lire, comprendre la dimension de, je ne suis pas un père. En tout cas, atteindre cette dimension du niveau spirituel, on parle des pères, des pères. On parle pas des pères spirituels. Je parle de père. Frère, on n'est pas encore là-bas, mais on aspire à ça. Dieu va nous faire grâce. C'est une dimension de très grande maturité. C'est l'étape où tu engendres, où tu procrées. Alors, je veux encore insister dessus. Un jeune gens peut aussi procréer, mais pas comme le père. Regardez même dans la vie de façon générale, les jeunes adultes peuvent avoir des enfants. Tu vois? Certains peuvent devenir pères, entre guillemets, on va dire tôt. Tu vois, ils ont une certaine dimension de maturité, ils peuvent se prendre en charge, donc ils peuvent engendrer. Mais c'est pas trop l'idéal. En toute honnêteté, c'est pas trop l'idéal. Et vous allez vous rendre compte que les jeunes gens là, qui commencent à être des pères, même si vous êtes des pères, ne cherchez pas à avoir beaucoup d'enfants. C'est une responsabilité qui est au-dessus. Dieu va te donner peut-être un, deux, trois enfants. Il y a peut-être des personnes qui vont se reconnaître en toi. OK, mais l'investissement que tu vas avoir dans la vie de certaines personnes, en fait, tu as une force, hein, mais quand tu arrives à la dimension de père, c'est là où ça découle. Et il y a une notion supérieure qui se dégage davantage sur les personnes que tu engendres dans la foi. Donc, les jeunes gens peuvent avoir certaines responsabilités. Ils peuvent être des leaders, ils peuvent ouvrir des cellules, ils peuvent diriger des églises, diriger des groupes de prière, ils peuvent être des responsables. Mais ils ont toujours besoin, le jeune gens a toujours besoin lui-même d'être encadré, d'être mentoré, d'être coaché. Je referme la parenthèse. Donc, on parle des pères. Je disais que le père, les enfants ne manifestent pas trop le fruit de l'esprit. Ils commencent un peu. Les jeunes gens commencent à manifester certaines grains, entre guillemets, ou certaines graines du fruit de l'esprit. Mais quand tu arrives à la dimension de père, c'est que tu arrives à une manifestation du fruit de l'esprit pratiquement dans son entièreté.
Oui, il existe des gens comme ça. Hmm. Quand vous prenez le fruit de l'esprit, je dis pratiquement, ce n'est pas à l'absolu, hein, parce qu'on tend vers la perfection. Mais il y a des gens, quand vous les regardez, vous voyez qu'ils ont l'amour de Dieu. Vous voyez ils ont la patience. Les pères, nos pères, ils ont un manteau. C'est quelque chose de puissant. Je ne vais pas m'attarder dessus. Quelque chose de puissant. Contrairement aux jeunes gens qui, eux, encore doivent travailler la patience, la maîtrise de soi, la douceur, le paix, un paix. Quand tu arrives à cette dimension de paix, tu as ces fruits-là. Tu as ces grains. Le fruit de l'esprit en toi est mûr. Gloire à Jésus. Que Dieu nous amène à cette dimension de paix. Voici les 3 paliers de croissance qui permettent de vivre pleinement en Christ. La dimension de la nouvelle création. La dimension de la nouvelle création. Ne sois pas étonné. Ne sois pas choqué. Sois patient envers toi-même. Parce qu'à l'étape d'enfant, on ne voit pas quasiment les fruits, comme je le disais tout à l'heure, fruits. Il y en a encore beaucoup, il y a encore beaucoup d'humains, il y a encore beaucoup de charnel. Ne sois pas frustré. Prends le temps. Mais le nouvel être en Christ commence à véritablement se révéler à l'étape des jeunes gens. On parle de la dimension de nouvelle création. Vous pouvez être enfant au premier palier et ne pas avoir l'impression que vous êtes de nouvelles créatures. La manifestation va commencer à la dimension de jeunes gens. Voilà pourquoi vous devez grandir. On n'a pas besoin de dire de courir, courir, courir pour arriver à jeunes gens. Soyez patient. Mais vous allez commencer à avoir certains fruits. Et c'est pour ça que je dis que je sais de quoi je parle parce que c'est quelque chose que je vis. J'ai grandi dans l'église. J'ai reçu des enseignements. Mes 2 parents sont pasteurs. J'ai été très tôt dans l'environnement ecclésiastique. J'ai entendu des messages. J'étais dans une dimension baignée dans l'onction très jeune. Dès ma naissance, quand on dit le berceau, je viens de naître. Dès ma naissance comme ça, des prophéties ont été libérées sur ma vie. Mais je vous assure qu'il y a certaines choses que j'ai commencé à vivre uniquement quand j'ai grandi avec le Seigneur. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne verras pas, quelle que soit la dimension de prophétie. Regardez quand la parole est en train de nous dire que si la prophétie tarde, attends-la, attends-la. Attendre là. C'est quoi? C'est la patience. Qui fait partie de quoi? Du fruit de l'esprit. Quel l'enseignement de qui? Des jeunes gens. Il y a une dimension d'accomplissement de prophétie que tu ne peux pas vivre si tu n'arrives pas à cette dimension. Je n'insiste pas dessus. Je n'insiste pas dessus. Parce que ça, c'est encore trop deep. Encore une fois, moi, j'aime bien les séminaires. Encore une fois, on peut faire un séminaire sur ça. Mais sache que le nouvel être en Christ commence véritablement à se révéler à l'étape des jeunes gens. Mais ces jeunes doivent continuer à grandir. Nous devons continuer à grandir. Quand je parle de jeunes, je ne parle pas de jeunes au niveau de l'âge. Hein. Tu peux être jeune au 2e palier, comme tu peux être très vieux et être un enfant. Donc, je parle de la dimension ou le palier de l'esprit, l'âge spirituel. Gloire à Jésus. Donc, c'est cette dimension qui va te permettre, quand plus tu vas grandir, tu vas atteindre la dimension de Père. Et le nouvel homme en Christ, en toi, va être pleinement déployé. Que tu puisses rentrer dans cette dimension dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alors, je finis avec ça. Je finis avec ça. Comment se nourrit l'esprit? On a parlé de certains messages, on a parlé de certaines choses. Je vais te donner encore un autre élément indispensable. Regardez, pour nourrir le corps physique, qu'est-ce que tu prends? Tu prends l'aliment, tu le mets dans ta bouche, tu avales. Ça rentre dans ton corps. Mais en ce qui concerne l'esprit, tu sais, l'esprit se nourrit comment? La méthode, le moyen. L'esprit se nourrit non pas par la lecture, mais par la méditation. Et ce, importe le niveau de croissance que tu as. C'est la méditation qui est le mot d'ingurgitation. La méditation, Josué 1, le verset 8. Je suis en train de terminer. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Josué 1, le verset 8. C'est un passage que tu dois connaître par cœur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. On garde le texte. Il dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point d'où? De ta bouche. Mais on parle d'un livre. Qui parle de livre parle d'écriture.
Et qui parle d'écriture parle des yeux. Pourquoi il parle de la bouche? Parce que ce n'est pas juste des écrits. Ce sont des aliments. Mhm. C'est de la nourriture. Tu dois te nourrir de la parole. La méditer. La méditer. Par exemple, si je prends le cas de l'amour. Pourquoi l'amour? Parce que l'amour, c'est le premier commandement. L'amour, c'est le premier lait. OK? On t'enseigne sur l'amour au début. C'est-à-dire que c'est pas après 20 ans dans le Seigneur que tu vas commencer à comprendre l'amour. Et en parlant de l'amour, c'est raison aussi pour laquelle le DDA 1 parle de l'amour de Dieu. Donc, si tu n'as pas encore lu le DDA 1, tu as l'école des disciples, il est disponible sur le Telegram. Si tu veux en procurer, tu n'es pas à l'école des disciples, écris-nous. Je ne sais même pas si on a des adresses. En tout cas, peut-être je vais demander à un membre de l'équipe d'écrire l'adresse où tu peux nous écrire pour avoir des informations pour rejoindre le groupe Telegram, etc. Donc, OK, les membres de l'équipe, dans les commentaires, donc dans les commentaires sur YouTube, on va mettre toutes les infos en ce qui concerne les infos qu'on a l'habitude de mettre. Euh, Allô, pasteur, tout ça, tous les textes, on les mettra dans les commentaires. Et on va faire ça pour chaque vidéo. Chaque vidéo. Hein? N'oubliez pas, chaque vidéo, s'il vous plaît. Chaque vidéo de l'académie. Précision. Donc, l'amour, c'est le premier lait. Mais il faut commencer par ça. Aimer Dieu de tout ton cœur. Quand tu donnes ta vie à Jésus, ça doit être la base. Si tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, frère, ça va créer un déséquilibre par la suite. Si tu commences à aimer quelque chose un peu plus fort que Dieu, tu vas voir que ta vie chrétienne, dès la base, aurait un problème. C'est pour ça que Paul en parle. Paul parle de ça dans 1 Corinthiens 13. On ne va pas le prendre, mais tout le chapitre 1 Corinthiens. En fait, le livre de Corinthiens, là, c'est un lait. C'est le lait. Le livre de Corinthiens parle des choses de base. Encore une fois, il y a des paliers, il y a des mesures de compréhension. Mais de façon simple, c'est quelque chose qui est important. Je vais t'inviter à aller méditer sur ça. Il y a une différence, ça je l'ai déjà dit, il y a une différence entre aimer quand tu es enfant et puis aimer quand tu es grand. Quand tu es nouveau dans la foi, méditer sur l'amour. Tu dois beaucoup méditer sur l'amour. Comprendre l'amour de Dieu. Lire régulièrement les passages sur l'amour et avoir pour modèle Jésus lui-même. Si tu médites, méditer, qu'est-ce que c'est? Méditer, c'est y penser régulièrement, y réfléchir. Ça veut dire que tu lis. La première étape de la méditation, c'est bien évidemment la lecture, mais elle ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que ce que tu as lu là, tu penses à ça en longueur de journée. C'est pendant que, en fait, le fait de penser à la parole de Dieu, c'est comme mâcher un aliment. Tu mâches et ça rentre en toi. Et ça te fait grandir. Penser à la parole. Voilà pourquoi on dit de faire attention aux pensées de ton cœur. Parce que ce que tu médites dans tes pensées peut avoir un impact, un effet sur ta croissance, même sur ta vie. Tu vois? Fais attention à ce que tu penses. Fais attention à ce sur quoi tu médites. Tu dois méditer sur la parole de Dieu. Et c'est pendant que tu es en train de penser à ça régulièrement, un texte, le texte que tu as lu le matin, la journée, médite sur ça, médite sur ça, médite sur ça. C'est pendant que tu es en train de penser régulièrement que ça va avoir un impact dans ta vie. Et par la suite, il dit quoi? Tu vas réussir dans tes entreprises. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. La méditation mène la réussite. Que la réussite soit attachée à ta vie dans le nom de Jésus. Et que ton cœur soit attaché à la méditation. Merci pour le texte. L'esprit nouveau en toi va commencer à se déployer quand tu vas méditer parce qu'il sera nourri. Lorsque tu es en train de méditer sur l'amour, comment Dieu aime, comment Dieu m'aime, comment Dieu veut que j'aime, etc., tu vas voir que le fruit de l'esprit qui est l'amour va commencer à rentrer parce que tu t'es pensé, l'amour occupe tes pensées, l'amour, la parole de Dieu qui concerne l'amour commence à te remplir. C'est sur ça que tu médites. C'est comme ça que le travail va se faire en toi. J'insiste sur ça. Aie pour modèle Jésus, pas moi. Aie pour modèle Jésus, pas un homme. Parce que les hommes sont faillibles. Il est infaillible. Un homme va tomber, un homme va se tromper. Et si tu as pour modèle uniquement ton père spirituel, tu te dis non, lui, il ne peut jamais, le jour où il va faire, ça va avoir un impact sur ta foi. Mais si tu as pour modèle Christ, tu vas te rendre compte que même si c'est un patriarche, même si c'est un grand-père, lui aussi peut faillir, mais Jésus ne peut pas. Si tu es focalisé sur un homme, tu vas empoisonner ton esprit. Si tu penses, à chaque fois que tu penses toujours, tu penses à Jésus, mais en même temps, tu penses à ton pasteur, tu penses à truc. C'est pas méchant de penser à ton pasteur, hein? Mais je dis, s'il a une place un peu trop importante, c'est comme si tu empoisonnes, c'est comme si tu manges un aliment qui est empoisonné.
Mhm. Fais attention à tes pensées. Fais attention à tes pensées. Faisons attention à nos pensées. L'esprit se nourrit par sujet principal des pensées. Qu'est-ce qui occupe principalement tes pensées? L'esprit se nourrit de ça. Je t'encourage à méditer. Médite beaucoup. La parole de ça doit être ça. Mange, mange, mange. Médite la sainteté sur la crainte de Dieu, l'œuvre de la croix. Lis ça régulièrement. Quand tu as fini de lire, pense-y toute la journée. Oh, puis ça doit occuper tes pensées. Médite, médite, médite. Tu vas voir que ça va avoir un effet dans ton esprit qui va faire en sorte que tu grandisses. Tu vas passer le palais d'enfants, palais de jeunes gens, monter à la dimension des pères. Et ce qui est merveilleux, je ne peux pas parler de ça, de croissance, sans parler de l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi va toujours t'aider. Et aussi, il va toujours te conduire vers l'enseignement et la nourriture adaptée à ton âge spirituel. Ça passera toujours par ton esprit. L'esprit de Dieu en toi va faire un travail. Même si ça te paraît lourd, tu vois. C'est le symbole de la maman qui fait quoi? Excusez-moi par rapport au timing, mais il faut que je finisse ça. C'est le symbole de la maman, quand la nourriture est un peu trop truc, elle écrase pour donner à l'enfant. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Pour que le système digestif supporte. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, même s'il y a un aliment qui est un peu compliqué, le Saint-Esprit va faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui puisse te satisfaire. Attention, parce que quand l'esprit va vouloir te donner une nourriture qui est adaptée à ton corps, adaptée à ton âge spirituel, la chair va vouloir t'en éloigner. Ton esprit a besoin d'un enseignement sur le péché, comprendre les risques du péché. Mais ta chair ne va jamais vouloir que tu puisses écouter ça. Elle va t'emmener sur la prospérité. Elle va t'emmener sur le mariage. Je dois te dire ça. Voilà pourquoi il est important de tout le temps demander à l'esprit de nous disposer quant à l'écoute de la parole. Toujours, toujours. Je vous en supplie, toujours, faites ça. Parce qu'il va vous aider à méditer selon votre âge spirituel. Et vous allez grandir. Et vous allez constater qu'au fur et à mesure que vous êtes en train de grandir, vous allez tomber de moins en moins malade. Je dis ça, ce n'est pas pour dire que la maladie, mais c'est réel. C'est réel. Ce n'est pas pour dire que les peines ne tombent pas malades, mais le risque, le risque est léger. Tu vas voir que tu seras de moins en moins malade, tu seras de moins en moins jaloux, tu vas de moins en moins orgueilleux, tu vas demander pardon plus facilement, tu vas moins critiquer les gens. Tu vas faire attention à ce que tu dis, les insultes, les injures vont plus sortir de ta bouche facilement. Face aux problèmes qui créent normalement l'abattement, tu ne seras pas abattu. La force de Dieu sera à ton partage, que cela soit avec toi au nom de Jésus. Je t'assure que quand tu vas voir ces choses commencer à arriver, sache que tu es en train de mûrir. Plus tu vas comprendre les autres, plus tu vas souvent mettre tes intérêts de côté. Sache que tu es en train de mûrir. Plus tu vas monter dans la dimension de l'intercession, prier, porter le fardeau des gens. Sache que tu es en train de mûrir. Plus tu vas développer de l'amour, tu vas vouloir aider les gens. Plus tu vas mettre parfois, je ne sais pas comment expliquer ça. En tout cas, il y a certains fruits, la patience, tu seras patient. Tu ne vas plus juger les gens vite. Sache que tu es en train de mûrir et tu es en train de grandir dans l'esprit. Et ça fait la joie de Dieu. Un autre élément, la dernière chose que je veux dire, et je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est tout un enseignement. La dernière chose que je veux dire, c'est je vais donner ça en guise de gift, en cadeau. Euh, un autre élément qui va beaucoup t'aider ou aider ton être intérieur à croître. On a parlé de, 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 de la croissance, ok, dans la croissance dans l'esprit. La première, le petit A, notez bien pour ceux qui notent. Le petit A, c'était naître de nouveau, se convertir réellement. Le petit B, c'était croire dans l'esprit, croire devant Dieu. Le petit C, parce que je ne voulais pas faire ça en petit C, mais ça fait partie de, c'est proche du B, mais c'est petit C quand même. Priez beaucoup par l'esprit. Priez beaucoup en langue. Ça concerne qui? Ça concerne les personnes qui ont été baptisées par le Saint-Esprit. Parce que tu dois chercher à être rempli du Saint-Esprit. Tu dois chercher à être rempli du Saint-Esprit. C'est rempli du Saint-Esprit que Jésus était conduit. C'est rempli du Saint-Esprit qu'on avance. C'est rempli du Saint-Esprit qu'on monte dans une nouvelle dimension. Et si tu es baptisé, l'enseignement, il y a peut-être 2 ou 3 parties. On a parlé du baptême de l'eau et du baptême de l'esprit. Donc, si tu es baptisé dans l'esprit et que tu pries en langue, je t'en supplie, prie beaucoup, 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 beaucoup en langue. Beaucoup. Parce que la parole nous dit quoi? Celui qui prie en langue se construit, s'édifie lui-même. Édifie, on parle d'édifie, édification, édifice. On parle de quelque chose qui grandit, qui monte, qui se construit. Ça va énormément t'aider. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Gloire à Jésus. Bon, je ne sais pas à combien de temps nous sommes, mais
Je ne sais pas combien de temps nous sommes, mais ce n'est pas grave. En tout cas, le Saint-Esprit a transmis ce qu'il voulait transmettre. OK, gloire à Dieu. Je prie que le Seigneur puisse aider. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Que Dieu te bénisse. Je prie pour toi. Père, je prie que tu puisses fortifier et aider nos frères, nos sœurs et nous-mêmes à marcher conformément à ta parole. Donne-nous de pouvoir avoir la nutrition, l'alimentation qu'il faut. Donne-nous de grandir, de comprendre le mécanisme et le fonctionnement de la nouvelle création, de naître de nouveau, de se convertir réellement, de croître dans l'esprit et de beaucoup prier par l'esprit. Aide-nous, Seigneur, parce que tu veux faire de nous des personnes aguerries qui vont être des témoins, qui vont être de véritables disciples. On ne peut pas aspirer à ça si nous ne sommes pas remplis de toutes ces choses. Roi de gloire, que tout ce qui était opposition, tout ce qui était raisonnement, tout ce qui nous empêchait, tout ce qui était voile puisse tomber dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que nous puissions marcher dans la nouvelle dimension de cette nouvelle création. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. On se donne rendez-vous lundi. OK? Ne manque pas. Non, pas lundi. On se donne rendez-vous vendredi. OK? Ne manque pas la session de vendredi parce que Dieu va continuer à nous faire du bien. Et vendredi, nous allons aborder, on va passer à une autre classe. OK? Donc là, c'était la fin de la classe 2. On va passer à une autre classe. On passe à la classe 3. Et la thématique de la classe 3, c'est ce que je dois savoir. Ce que je dois savoir sur le péché. Ça sera puissant. Ça sera puissant. Et ça va, beaucoup de voiles vont tomber. Beaucoup d'addictions vont tomber. Beaucoup de... Se donne rendez-vous mercredi par sa grâce pour démarrer cette nouvelle série, la classe 3. Que Dieu vous bénisse abondamment, faveur et grâce. Excellente semaine à tout le monde, fin de semaine à tout le monde. Et on se dit à vendredi par la grâce de Dieu. Shalom, shalom.